gérer les regrets si tu veux réussir? As-tu souvent l'impression d'être bloqué par les regrets? Cela t'arrive-t-il souvent de te sentir amorphe, complètement démotivé, paresseux, incapable d'avancer et de passer à autre chose? Bref, de te sentir dans un état de mal-être profond à cause d'une situation que tu regrettes? Si c'est le cas, je te suggère de regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que je suis sûr que tu veux réussir dans la vie. Et si tu veux réussir dans tout ce que tu entreprends, tout commence par toi. Tu devrais toujours faire de ton mieux d'être dans un état de bien-être. Parce que le fait de tolérer certaines choses, parfois pas du tout graves, de te plonger dans un état de mal-être, réunit tous les ingrédients pour créer le chaos dans ta vie. Et je suis sûr que ce n'est pas ce que tu souhaites. Tu ne peux pas être performant dans la vie si tu te sens mentalement abattu. Il m'est arrivé de quelquefois sérieusement dégrader mes performances à cause d'un regret stupide, jusqu'à ce que je découvre ce que je vais partager avec toi aujourd'hui si tu restes scotché jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais avant tout, permets-moi de te faire part d'une étude réalisée par Ce nom me donne la migraine. Bref, cette étude nous révèle que nos plus grands regrets en tant qu'être humain ont tendance à tourner autour de la vie amoureuse, la famille, l'éducation, la carrière professionnelle et enfin l'argent, the money. Perso, ça m'a fait quand même un peu bizarre que la première chose que les gens regrettent soit l'amour. Franchement, je pensais plutôt à... Et toi? Laisse-moi un commentaire et dis-moi, ok? Cool. Donc, d'après cette même étude, 44% des femmes ont des regrets liés à leur histoire d'amour, contre seulement 19% chez les hommes. Là encore, il faut que je l'avoue, j'ai été un peu surpris parce que je me disais que c'était plutôt l'inverse. Bref, décidément, il faut aimer et fort, au risque de le regretter. Ou bien, oui, c'est vrai que dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire face à tes regrets. Mais franchement, je reste un fervent adepte du mieux vaut prévenir que guérir. Pour fermer cette parenthèse, on va prendre cette citation du poète britannique Ted Hughes qui disait que la seule chose que les gens regrettent, c'est de ne pas avoir vécu hardiment, de ne pas avoir investi avec assez de cœur, de ne pas avoir assez aimé. C'est tout ce qui compte, disait-il. Deux autres éléments plus ou moins intéressants, plus ou moins drôles, divulgués ou rendus publics dans cette étude, c'est le fait que 31% des personnes qui se sont tatouées regrettent leur tatouage. Deuxième élément, la plupart des personnes regrettent d'avoir choisi un travail qui n'est pas du tout satisfaisant juste pour de l'argent. Ça, je le trouvais intéressant d'être partagé. Bref, comment gérer les regrets si tu veux réussir dans la vie et dans tout ce que tu entreprends? Premièrement, ce qu'il te faut pour réussir et avancer dans la vie, ce sont des stratégies, pas des regrets. Regretter n'est pas une stratégie. Note ça quelque part ou grave ça bien dans ta mémoire. Regretter n'est pas une stratégie. Maintenant, si tu penses que regretter peut aussi être une stratégie, c'est possible. Sauf que je te dirais tout de suite que ce serait une stratégie de l'échec et non une stratégie capable de te conduire vers le succès, la réussite ou encore l'accomplissement de soi. Le titre de cette vidéo, ce n'est pas « Comment ne plus jamais avoir des regrets ». Vous dire une chose pareille, c'est comme vous promettre une vie sans commettre des erreurs. Or, l'erreur, à mon humble avis, est l'élément fondamental à la base des 90% des regrets que nous pouvons avoir en tant qu'être humain. Personne n'est à l'abri des regrets. Cependant, ma croyance est que on peut limiter le risque de regret par l'apprentissage, la formation, la connaissance de soi ou tout simplement par le fait de s'éduquer. Plus on connaît sur un sujet, moins on est exposé à commettre des erreurs qui peuvent générer des regrets à la suite. Je donne un exemple. Ton enfant est malade et pour le sauver, il te faut lui faire une chirurgie. Considérons qu'il n'existe que les deux options suivantes. Option numéro 1, faire cette chirurgie toi-même ou faire des économies, sachant que tu n'y connais rien à la chirurgie. Deuxième option, payer une fortune pour des services d'un vrai chirurgien afin de sauver ton enfant. À ton avis, quelle est l'option la plus à même de générer des regrets qui peuvent s'avérer insurmontables? L'option 1 est la plus risquée. Tout simplement parce que tu en sais très peu sur comment
exécuter une opération chirurgicale avec succès. La deuxième option est la moins risquée, là encore tout simplement parce qu'un vrai chirurgien sait comment exécuter et réussir une opération chirurgicale. Tu peux faire le parallèle avec toutes les situations que tu peux t'imaginer. Tu constateras que chaque regret est souvent dû à une forme quelconque d'ignorance. Okay? Prenons l'entrepreneuriat, la création d'entreprise ou l'investissement de façon générale. C'est la même chose. Plus tu en sais, moins tu risques de regretter ton argent, ton temps ou même ton énergie. Moins tu en sais, plus le risque de commettre des erreurs pouvant générer des regrets ou même des suicides est élevé. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? On ne peut donc pas contrôler avec exactitude si oui ou non on va avoir des regrets à l'avenir. On peut juste limiter le risque à mon humble avis, comme nous venons de le voir. Cependant, lorsque les regrets sont déjà là, nous avons tous le pouvoir de contrôler ce que nous pouvons en faire. Et c'est exactement l'objet de cette vidéo. Mon but est d'expliquer que la pire des erreurs à commettre, c'est de rester bloqué trop longtemps sur ses regrets. Si je savais que je serais, si j'avais fait, j'aurais eu. Si j'étais resté à, je serais devenu. Si j'étais ceci, j'aurais su. Au point à renoncer et à quitter ton présent pour aller t'installer dans ton passé? Non, ces mots sont des mots destructeurs. Les si je savais, c'est pour les losers. Et là, certains me diront, mais Glenn, c'est plus facile qu'à dire qu'à faire. Je suis d'accord. Toutes les situations ne se valent pas. Tous les regrets n'ont pas le même poids. Qu'un être cher te quitte ou te trahisse ne peut pas générer la même intensité de regret que le fait d'avoir oublié de manger à midi. On est d'accord? Et tu peux toujours me laisser d'autres exemples en commentaire de cette vidéo. Qu'à cela ne tienne, l'approche reste la même, bien que selon les cas, on peut avoir besoin de plus ou de moins de temps selon l'ampleur du regret auquel on fait face. Si j'étais allé à l'étranger, j'aurais réussi. Oui, peut-être. Il y a des gens qui sont allés à l'étranger et qui ont réussi. Bravo pour eux. Mais ce qu'on t'a pas dit, c'est qu'il y a des tonnes d'autres personnes qui sont allées à l'étranger et qui ont brillamment échoué. Certains d'ailleurs, il faut le dire, ne sont retenus là-bas que par la honte de réaliser qu'ils n'ont pu rien avoir là-bas et ils n'ont rien laissé au pays aussi. Donc oui, on est d'accord qu'au pays, ce n'est pas le beau temps non plus. Mais la question que je te pose, si tu as échoué ici, qu'est-ce qui te dit que tu aurais réussi là-bas? Qu'est-ce qui te rend si sûr sur le fait que si tu étais parti, tu ne serais pas dans le lot de ceux qui échouent? Qu'est-ce que tu as l'habitude de fumer pour avoir de telles hallucinations? Oh, il faut me le dire, parce que j'aimerais de temps en temps halluciner comme toi. La vérité, c'est que tu n'es jamais parti. Donc tu ne peux pas dire, tu ne peux pas déterminer avec exactitude que tu aurais réussi. Ce n'est que de la pure spéculation. Voilà pourquoi je parle d'hallucination. Ça aurait pu être que tu réussisses, ça aurait pu être aussi que tu ne réussisses pas. Sérieusement, je pense que faire comme ça, c'est lâche, dangereux et même autodestructif. Ce genre de raisonnement ne représente très souvent que des excuses de ne pas avoir à assumer ses propres choix. Parce qu'encore une fois, rien ne prouve que si tu avais fait ce que tu aurais dû faire, que tu aurais réussi. Ne serait donc-il pas mieux de te demander ce qu'il te reste à faire maintenant là, afin de ne pas gaspiller le temps qui te reste à vivre? S'il t'aurait fallu faire un certain choix pour arriver à ta destination et que tu ne l'avais pas fait dans le passé et que tu te rends compte que ce choix est toujours valable maintenant, pourquoi ne pas le faire tout simplement plutôt que de bloquer dans le passé? Surtout dans le cas où ce n'est plus valable parce que peut-être trop de temps est passé. La vérité, c'est qu'on peut toujours faire quelque chose, peu importe la situation dans laquelle on se trouve. Le grand challenge est de découvrir cette chose. Et là encore, tu n'es pas à l'abri de nouvelles erreurs et de nouveaux regrets. Mais la bonne nouvelle, c'est que il ne s'agit pas en fait de s'inquiéter de commettre de nouvelles erreurs ou de connaître de nouveaux regrets. Parce qu'en réalité, chaque erreur, chaque échec qu'on connaît nous rapproche du succès. Et n'oublie pas, l'échec t'apprend plus que le succès ne peut t'apprendre. Les regrets devaient être pour chacun de nous un moyen de donner un sens à ces expériences passées, un moyen
d'apprendre de ses erreurs et de ne plus les répéter. Un moyen de devenir meilleur plutôt qu'un moyen de se plonger dans un état de mal-être. En ce qui me concerne, c'est comme ça que je vois les choses à chaque fois que j'ai un regret et cela me fait beaucoup de bien. Comment donc gérer ces regrets si tu veux réussir? Je récapitule donc tout le message de cette vidéo. Le premier cas, il y a deux cas. Donc le premier cas, c'est à titre préventif. Investis sur ta propre éducation. Parce que n'oublie pas, plus tu connais, moins tu es exposé à commettre des erreurs regrettables. Sauf si tu fais exprès. À titre curatif, voici ce qu'il faut faire. 1. Essaye d'apprendre quelque chose de l'erreur à l'origine de ton regret. 2. Dis-toi toujours que ça aurait pu être pire. Vois donc toujours le bon côté des choses. 3. Rien ne sert de bloquer sur ses regrets. Il ne faut jamais s'apitoyer sur son sort. Cela ne sert à rien. Et 4. Utilise toutes ces informations pour diriger tes actions du présent à ton plus grand avantage. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si tu l'as regardé jusqu'à la fin, je te suggère de t'abonner à cette chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications. Comme ça, tu ne vas rien rater des prochaines vidéos. D'ici là, sois fort, riche et porte-toi bien.